Boker Tov, Yaakov Avinu, dans sa prière à Hachem qui le sauve de Esav, il dit une phrase incroyable. Yaakov Avinu, le troisième patriarche de la nation, que la Gemara l'appelle Bahir Sheba Avot, le meilleur des trois patriarches. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Katonti mikol hasadim mikol haemet asher asita et avdecha. Je ne mérite rien du tout. Si tu viens et tu dis je ne mérite rien, Hachem, donne-moi. Peut-être il faut changer l'approche et de dire donne-moi parce que tu me dois. J'ai fait tellement pour toi, Hachem. Rends-moi quelque chose. Et la Gemara, elle dit Vayira Yaakov meod vayitzerlo. Yaakov Avinu, dans le début de la prière, il avait très très peur. La Gemara dit de quoi il avait peur? Nitiare shemei gromachet. Il avait une ira, une crainte. Peut-être j'ai fait des fautes et je ne mérite plus un miracle d'Hachem. Si tu as peur, alors pourquoi tu pries? Décide-toi. Si tu as peur, alors ne parle pas. La kavana de la Gemara, Tiare Yaakov Shemai Gromachet. Vous savez c'est quoi la plus grande chose que la Avera elle peut faire chez l'homme? De lui dire je mérite. Quand un homme il parle avec Hachem, il doit s'effacer. Il doit se dire Hachem ne me doit absolument rien. Shemai Gromachet, la faute de l'homme, elle rend l'homme égoïste et elle rend l'homme avec des questions sur Hachem. Alors, pourquoi tu me fais? Quand on comprend c'est quoi Hachem, plus on est dans la Avodat Hachem, on comprend comment Hachem est grand. On comprend que, en réalité, Hachem ne devait rien nous donner. Ça, c'est la vraie idée de la Tfila. Et la Tfila, c'est pour ça que si on regarde pour arriver à la Hamida, on a dans notre Sidour, si on prendrait notre Sidour, le rituel de la prière, et on le partage selon les textes pour comprendre la signification de chaque mot, on a 99% des louanges à Hachem et peut-être 1% de demandes personnelles. Toutes ces louanges qu'on dit à Hachem, tous les psoukés des Imra où on parle d'Akadosh Baruch Hu, de ses merveilles, etc., c'est de se dire à quel point on est un rien dans tout cet univers si grand. Akadosh Baruch Hu de ses cieux nous surveille, vient vers nous pour nous aider, pour nous épauler. La plus grande peur de Yaakov, c'est de ne pas se sentir une seconde dans cette fila que Akadosh Baruch Hu lui doit. Parce qu'il sait que s'il arrivera à cette pensée, cette fila ne sera pas exaucée. Et au même temps, Yaakov sait ce qu'il a fait pour Hachem. Il sait ce qu'il a passé, il sait la Messirut Nefesh qu'il a passé dans la maison d'Avan. Et ce paradoxe, c'est ce qui lui fait tellement peur dans cette fila. D'avoir une fila où je m'efface devant Hachem. On n'a pas beaucoup de grands moments dans la vie quand on s'efface à 100% dans notre cœur devant Hachem. Chaque fois on dit, bon, si je finis le Tehillim, alors c'est une sgoula. Dès que je dis à quelqu'un, tu sais, si tu finis le Tehillim 2 fois, tu vas avoir... C'est-à-dire que déjà, j'ai semé dans cette action que Akadosh Baruch Hu me doit quelque chose. Le problème de la sgoula, pour moi, un des plus gros problèmes des ségoulottes que l'on fait pour avoir une délivrance, quand on lit un texte, c'est qu'on fait rentrer en nous quelque part cette idée que Hachem va nous devoir. Et non! Et c'est exactement ça l'idée de Yaakov Avinu. Hachem peut donner à quelqu'un parce qu'il a dit un verset de Tehillim, il va lui donner, et moi je vais faire 10 fois Tehillim, mais il ne va pas me donner. Et alors? Quand on comprend ça, on s'est effacé vraiment Hachem.
C'est facile à Hachem, c'est Hachem, tu feras de moi ce que tu veux. Tu m'as donné l'autorisation de te parler. Je suis un être humain. Donc j'ai des envies. Mais quand je parle devant toi, Hachem, j'enlève tout mon être. Il n'y a plus d'être à moi. Moi, je n'existe plus. Rabbeinu, il dit dans Torah Tetvav, ça c'est le secret de la tefila, c'est Hitbatlut. Il y a une Mishnah extraordinaire dans Pirkei Avot, elle est très profonde. Elle est simple à dire, mais elle est tellement profonde que ça veut dire, je pense que maintenant, ce que je vais dire, je ne sais pas combien de personnes pourront comprendre, c'est fin. La Mishnah nous dit, Batel retzoncha mipnei retzono, kedei sheyivatel retzon acharim mipnei retzoncha. Ou il y a des qui disent kedei sheyivatel retzono mipnei retzoncha, le ratzon d'Hachem pour ton ratzon. Ratzon, c'est quoi le ratzon? Ratzon, c'est l'homme. Tout l'homme, c'est du ratzon. Un homme marche dans la rue, il sent une odeur, ça lui crée un ratzon de manger. Un homme voit dans une vitrine un bijou, ça lui crée un ratzon d'acheter. Un homme voit un nouveau téléphone, ça lui donne une envie d'acheter. Un homme a envie d'un appartement, ça lui donne une envie. C'est du ratzon. Toute la vie de l'homme, c'est du ratzon. De voyager, d'acheter, d'étudier, tout c'est du ratzon. Batel retzoncha, annule tout ton ratzon, c'est tout ton être. Mipnei retzono, il y a une volonté, c'est la volonté d'Hachem. Quand tu as annulé ça, tu n'es plus toi, il n'y a plus d'être. Qu'est-ce que tu t'appelles? Hachem. Tu deviens Hachem. Donc après, quand tu as un ratzon qui se réveille, c'est quel ratzon? C'est plus ton ratzon, c'est un ratzon d'Hachem. Donc toutes les ratzonot, ils sont bétélim par rapport au ratzon d'Akadosh Baruch Hu. C'est très profond ce que j'ai dit. C'est facile de le dire, mais c'est très compliqué. Ça rentre. Et en réalité, ça c'est le inyan de Retzon Yirah Viase. Parce que le shoresh de tout, de la Yira, c'est le da'at, à quel point Hachem il est grand. Rabbeinu nous dit, comment on arrive à Yira? Le shoresh de la Yira, c'est da'at. Il dit même dans les partsufim de Zeir Anpin, le za c'est da'at. Et c'est quoi le za? C'est les gvurot, c'est la racine des gvurot, qui est à la base. De là-bas viennent toutes les rigueurs. La rigueur, elle est censée nous amener à comprendre Hachem. Rabbi nous dit encore quelque chose. Il dit qu'un homme, normalement, il doit comprendre qui est Hachem. Comprendre qui est Hachem, je peux le comprendre par la rigueur, mais je peux le comprendre par mon da'at. Si il y a un enfant qui touche le feu, son père lui dit c'est dangereux. Et l'enfant continue à toucher le feu. Qu'est-ce que le père il fait? Prend la main de son fils et le grande. Il lui dit, tu vois, ça c'est le coup, le mal que tu as, c'est sans toucher le feu. Imagine-toi quand tu toucheras le feu, comment tu auras mal. Donc l'enfant, pareil, il n'a pas touché le feu, il a eu mal avant de toucher le feu. Mais s'il aurait compris à quel point le feu est dangereux, il n'avait pas besoin de tout ça. Tout le lien de tahlit de la vie de l'homme dans ce monde, c'est de comprendre qui est Hachem. C'est où? Comprendre mon rôle. Pourquoi j'ai été créé. Ça, c'est le tahlit de Hakol. Yaakov Avinu, il se fait un propre jugement. Il dit à Hachem, je ne suis rien. Katon timikol achasadim. Asher asit et avdera. Et je dois assumer mon rôle. Et je sais. Hachem ne me juge pas. Je sais, je me juge. Et c'est là où il a... Le Esav, c'est du dimion. Le Esav qui court vers toi, c'est quoi? C'est pour que tu te penches vers Hachem. Pour que tu comprends ton rôle. Quand le juif il a compris son rôle dans le monde, il n'y a rien qui peut lui faire peur. J'ai vu un jour dans un livre de Kabbalah très ancien qui dit quelque chose d'incroyable. Il dit, quand quelqu'un il marche dans la rue, il y a un gros chien qui court vers lui, il fait mal, il lui fait peur. Il dit cette peur c'est quoi? C'est du ira nefoula. C'est une ira, une crainte que normalement tu n'aurais pas dû l'avoir, mais comme tu crains pas celui que tu devrais craindre, il y a les autres craintes qui viennent vers toi. Et c'est pour ça que David Amelech il dit Pahadou betzion chataim, la peur de la guerre, elle appartient à ceux qui n'ont pas peur d'Hachem. Celui qui a peur que d'Hachem, il ne peut pas avoir peur de personne. Parce que la peur d'Hachem, elle est tellement grande qu'elle élimine toutes les autres peurs qu'on a. En tous les cas, toute l'idée, encore une fois, c'est d'annuler tout ce qu'on a à nous par rapport à la volonté d'Hachem, d'annuler toutes les peurs qu'on a à nous par rapport à la peur d'Hachem Yitbarach. C'est une madriga, il faut parler haut, on est obligé de parler haut pour atteindre au moins quelques étapes dans l'échelle, parce que si on reste bas, on est en bas.
On doit être toujours vers le haut. Savoir de s'annuler et de s'effacer à la volonté d'Hachem Yitbarach. Katonti, c'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu. Il a très peur qu'il n'ait pas une gava ou une idée, une seconde dans cette fille-là, de dire Hachem me doit. Hachem ne me doit rien. Rien que quand Hachem ne me doit rien, j'ai une satisfaction de la fille-là. Parce que quand tu te dis dans ta tête que Hachem te doit, tu dis alors, j'ai demandé une fois, deux fois, combien il faut demander à Hachem et il ne donne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, j'ai fait cette goût-là, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Sors de cette idée. Hachem ne te doit rien du tout. Dis merci que tu as le droit de parler devant Hachem Yitbarach. Dis merci que Hachem te laisse rentrer dans son palais et parler. C'est ce qu'on dit au début de la tefila. Va'ani berov chasdecha avobetera. C'est par ton chesed Hachem que tu me permets de rentrer à la synagogue et de pouvoir parler. Et je t'achave lecha kodechecha be'iratera. Là, la vraie yirat shamayim, elle vient. שנזכה ליראה, לאהבה. הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם בטובה ולברכה. שבת שלום ומבורך.